Maintenant, toujours avec le droit de la concurrence, on va aborder la saisine du Conseil de la concurrence. La saisine du Conseil de la concurrence. Pardon. Premièrement, on a le ministre du Commerce. Le Conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre chargé du commerce. Il peut se saisir d'office ou être saisi par toute entreprise ou pour toute affaire dans laquelle ils sont intéressés par des institutions et organismes visés à l'alinéa 2 de l'article 35 de la présente ordonnance. Le Conseil de la concurrence examine si les pratiques et actions dont il est saisi entrent dans les champs d'application des articles 6, 7, 10, 11 et 12 ci-dessus, où se trouvent justifiés par application de l'article 9 ci-dessus. Il peut déclarer par décision motivée la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants. Le Conseil de la concurrence peut être saisi d'affaires remontant à plus de 3 ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation et leur sanction. L'examen de l'affaire et les décisions prises par le Conseil sur le fond. Dans le cas où les requêtes et les dossiers dont il est saisi ou dont il se saisit relèvent de sa compétence, le Conseil de la concurrence fait des injonctions motivées visant à mettre fin aux pratiques restrictives de concurrence constatées. Il peut prononcer des sanctions pécuniaires applicables soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions dans les délais qu'il aura fixés. Il peut également ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision d'un extrait de celle-ci. Les mesures provisoires. Le Conseil de la concurrence peut, sur demande du plaignant ou du ministre chargé du commerce, prendre des mesures provisoires destinées à suspendre les pratiques présumées restrictives visant l'objet d'instruction. S'il est urgent d'éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice imminent et irréparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques ou de nuire à l'intérêt économique. Les sanctions des pratiques restrictives des sanctions des pratiques restrictives et concentration. Pour les pratiques visées à l'article 14, les pratiques restrictives visées à l'article 14 de la présente ordonnance sont sanctionnées par une demande ne dépassant pas 12% du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en Algérie au cours du dernier exercice clos, ou par une amende égale au moins à 2 fois le profit illicite réalisé à travers ces pratiques, sans que celle-ci ne soit supérieure à 4 fois ce profit illicite, et si le contrevenant n'a pas de chiffre d'affaires défini, l'amende n'excède pas 6 millions de dinars. Pour les personnes physiques ayant pris part aux pratiques restrictives, il punit d'une amende de 2 millions
toute personne physique qui aura pris part personnellement et frauduleusement à l'organisation et la mise en œuvre de la pratique restrictive telle que définie par la présente ordonnance. Les astreintes. Si les injonctions ou les mesures provisoires prévues aux articles 45 et 46 de la présente ordonnance ne sont pas exécutées dans les délais fixés, le Conseil de la concurrence peut prononcer des astreintes d'un montant qui ne peut être inférieur à 150 000 dinars par jour de retard. Maintenant, on va examiner les sanctions contre les opérations passées sans autorisation. Les opérations de concentration soumises aux dispositions de l'article 17 ci-dessus et réalisées sans autorisation du Conseil de la concurrence sont punies d'une sanction pécuniaire pouvant allant jusqu'à 7% du chiffre d'affaires hors taxe réalisé en Algérie durant le dernier exercice clos pour chaque entreprise partie à la concentration de l'entreprise résultant de la concentration. Les recours contre les décisions du Conseil de la concurrence. On a d'abord devant la Cour d'Alger. Les décisions du Conseil de la concurrence concernant les pratiques restrictives de concurrence peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour d'Alger, statuant en matière commerciale, par les parties concernées ou par le ministre chargé du commerce dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la date de réception de la décision. Le recours formulé contre les mesures provisoires visées à l'article 46 de la présente ordonnance est introduit dans un délai de 20 jours. Le recours auprès de la Cour d'Alger n'est pas suspensif des décisions du Conseil de la concurrence. Toutefois, le président de la Cour d'Alger peut décider dans un délai n'excédant pas 15 jours du surseoir à l'exécution des mesures prévues aux articles 45 et 46 ci-dessus, prononcées par le Conseil de la concurrence lorsque les circonstances ou des faits graves l'exigent. Devant le Conseil d'État. Le Conseil de la concurrence peut, après avis du ministre chargé du commerce ou du ministre chargé du secteur concerné, par la concentration, autoriser ou rejeter par décision motivée la concentration. L'autorisation du Conseil de la concurrence peut être assortie de prescriptions de nature à atténuer les effets de la concentration sur la concurrence, Les entreprises parties à la concentration peuvent d'elles-mêmes souscrire des engagements destinés à atténuer les effets de la concentration sur la concurrence. Maintenant, pour la décision de rejet de la concentration, peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État.